Donc, dans cet exemple but, on nous dit qu'on tire successivement avec remise 3 boules dans une urne contenant 2 boules rouges et 5 boules vertes. On désigne par X la variable aléatoire qui compte le nombre de boules rouges obtenues après les 3 tirages. Donc ici, on rappelle que l'issue qui nous intéresse, sont les boules rouges. Donc X compte le nombre de boules rouges après les 3 tirages. Donc cette phrase, elle est très importante. X, ça compte le nombre de boules rouges obtenues. La première question, quelle est la loi suivie par la variable aléatoire X? Donc ici, on est bien dans un cas de schéma de Bernoulli. Pourquoi? Parce que l'issue qui nous intéresse, c'est obtenir une boule rouge. Donc notre succès, c'est obtenir une boule rouge. On a, comme le tirage se fait avec remise, les tirages sont indépendants et donc les répétitions sont indépendantes. Après, est-ce que c'est identique? Oui, c'est identique. Donc on peut dire ici qu'on a 3 répétitions identiques et indépendantes d'une preuve de Bernoulli dont le succès est obtenir une boule rouge. Et la probabilité d'obtenir une boule rouge à chaque tirage, c'est P égale à 2/7. Donc, on est dans un cas de schéma de Bernoulli. X, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Dans ce cas, la loi de probabilité de la variable aléatoire s'appelle une loi binomiale. Donc, X suit, donc on le note comme ça, X suit une loi binomiale, B comme ça pour désigner binomial, et on note les paramètres. Donc, le nombre de répétitions, on a 3, et la probabilité d'un succès, c'est 2/7. On nous dit de donner ensuite toutes les valeurs possibles de X. Donc, je rappelle que X, ça compte le nombre de boules obtenues sur les 3 tirages. Donc, si on fait 3 tirages, soit on peut obtenir 0 boule rouge, une boule rouge sur les 3, 2 boules rouges sur les 3, ou bien 3 boules rouges sur les 3. Donc, X, les valeurs de X vont de 0 à 3. Donc, X appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3. Par exemple, si X égale à 0, ça veut dire que sur les 3 tirages, on n'a obtenu aucune boule rouge. La question 2 maintenant nous demande de dresser la loi de probabilité de la variable aléatoire X. Donc, lorsqu'on vous parle de la loi de probabilité de la variable aléatoire, c'est le tableau qui contient la valeur de X, et pour chaque valeur de X, sa probabilité. Donc, du coup, on va faire notre tableau ici. Donc, en haut, on va mettre les valeurs possibles, les nombres de succès possibles. Donc, le nombre de succès possibles, ici, c'est XI. On a dit que les valeurs possibles, on peut avoir 0 boule rouge, 1 boule rouge, 2 boules rouges ou 3 boules rouges. Et en bas, on va mettre la probabilité pour que le nombre de succès, donc X, qui compte le nombre de succès, soit égal aux valeurs qui sont ci-dessus. Donc, du coup, je sépare ça. Donc, la valeur qui est ici, par exemple dans cette première case, c'est la probabilité pour que grand X soit égal à 0. Donc, pour que le nombre de boules obtenues après les 3 tirages soit égal à 0. Donc, je rappelle la formule générale, P de X égale à K, c'est égal à K parmi N fois P puissance K fois 1 moins P à la puissance N moins K. Donc, pour K égale à 0, donc P de X égale à 0, ça fait 0 parmi N. Ici, nous, on a 3 répétitions, donc 0 parmi 3, fois la probabilité d'obtenir une boule rouge, donc 2/7, à la puissance
0, k égale à 0, fois 5 septièmes à la puissance 3 moins 0, donc ça fait 3. 3 moins 0, c'est 3. Donc 0 parmi 3, ça fait 1. 2 septièmes à la puissance 0, ça fait 1. Et là, ça nous fait donc 5 septièmes, le tout à la puissance 3. Ce qui nous fait donc 5 au cube sur 7 au cube. Donc ça nous fait du 125 sur 343. Donc là, ça donne environ 0,36. 0,36. Donc la première probabilité cherchée est donc de 0,36. Après, cette case, elle correspond à P de X égale à 1. Donc nous allons calculer cette probabilité. Donc ça fait 1 parmi 3 fois 2 septièmes puissance 1 fois 5 septièmes puissance 3 moins 1, donc au carré. Donc si nous calculons ça, nous obtenons environ 0,44. Donc ici, ça fait 0,44. Ici, ça correspond à une probabilité P de X égale à 2. Donc ça va faire 2 parmi 3 fois 2 septièmes puissance 2 fois 5 septièmes puissance 3 moins 2, donc puissance 1, ce qui nous fait environ 0,17. La dernière case correspond à P de X égale à 3. Donc pareil, ça va faire 3 parmi 3 fois 2 septièmes puissance 3 fois 5 septièmes puissance 3 moins 3. Donc ce qu'on peut faire, comme ici ce tableau n'est pas très grand, on peut essayer d'additionner toutes les probabilités obtenues dans la deuxième ligne pour voir si on trouve une valeur proche de 1. Donc je vérifie. Voilà, donc si vous additionnez les probabilités qui sont dans la deuxième ligne, vous allez trouver 0,99, ce qui est à peu près égal à 1. La question 3 nous demande de calculer l'espérance de la variable aléatoire x, puis de donner une interprétation. Donc pour calculer l'espérance de la variable aléatoire x, on peut utiliser le tableau en faisant 0 fois 0,36, plus 1 fois 0,44, plus 2 fois 0,17, plus 3 fois 0,02. Mais comme x est une loi binomiale, donc on sait que comme x suit une loi binomiale de paramètres 3, 2 septièmes, vous avez une formule qui vous donne dans ce cas, dans l'encadré ci-dessus, la formule pour l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, c'est n fois p. Donc ici, on peut aussi directement calculer cette espérance en faisant 3 fois 2 septièmes, ce qui nous fait 6 septièmes, ce qui donne environ 0,85. Donc maintenant, comment interpréter les 0,85 qu'on a trouvé? Cela veut simplement dire que si on répète plusieurs fois l'expérience aléatoire ci-dessous, l'expérience aléatoire, donc qui était au début. Donc, sur les 3 tirages, on obtiendra en moyenne, 0,85 boules rouges. Ok? Donc, en moyenne, vous allez obtenir moins de une boule rouge sur les 3 tirages. Et c'est logique parce que vous voyez bien que la probabilité de boule rouge ici est très faible par rapport à la probabilité de boule verte.